7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Bon, ouais, très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la prison pour ceux qui s'opposent à la transition de genre de leur enfant. En Écosse, un projet de loi portant notamment sur l'identité de genre suscite de vives réactions. On résumera la polémique avec ces mots. Dans certains cas, les parents s'opposant à la transition de genre de leur enfant et cherchant à entraver pourraient se retrouver en prison. De quoi s'agit-il exactement ? C'est le journal The Telegraph qui nous l'a appris. Donc le gouvernement écossais planche donc sur un projet de loi qui s'inscrit sous le signe de la théorie du genre. Parmi ces éléments, on trouve une volonté explicite de pénaliser les parents entravant la transition de genre de leurs enfants. Donc si je traduis, si cette loi est votée, un parent qui chercherait à mettre en garde son enfant contre son changement de sexe, qu'on appelle genre aujourd'hui, et qui refuserait de l'appeler par le nouveau prénom qu'il choisit ou les prénoms dont il se réclame pour l'identifier, pourrait prendre 7 ans de prison. Donc si vous voulez, c'est un peu le monde à l'envers, parce que dans un monde normal, des activistes de tout genre qui abuseraient de la faiblesse d'un enfant ou de son malaise existentiel pour faire du prosélytisme seraient immédiatement condamnés. Là, non, c'est les parents qui cherchent à contenir l'influence qui le sont. Alors, bon, je vous vois venir, vous me dites oui, d'accord, c'est en Écosse, faut pas s'étonner, des mecs qui sont biberonnés au whisky, on leur dit que porter des jupes, c'est hyper viril, à un moment, ils ont les yeux brouillés, ça part en sucette. Mais en fait, ne vous croyez pas à l'abri, en France, bien au contraire, parce que c'est pas une folie qui risquerait d'arriver comme on entend souvent, elle est déjà bien installée, et en plus, elle est présente dans notre code pénal. C'est-à-dire qu'en prison, on peut condamner un parent... En France, on peut condamner un parent parce qu'il refuse le changement de sexe de son enfant. Bah oui. Vous le savez pas, hein ? Eh bien non, je ne le savais pas. Ça pique. Ah Bon, ouais. avant de vous révéler combien de temps vous allez passer au Newf, on va faire un petit état des lieux. Il faut quand même revenir un peu en arrière pour essayer de comprendre comment la machine s'est mise en branle. Donc, si vous voulez, depuis une bonne décennie, les diagnostics de dysphorie de genre, qui est le terme médical, ont été multipliés par 10 à 40 selon les endroits dans le monde occidental. Évidemment, la France n'échappe pas au phénomène. 4% de la population française ne se reconnaît pas dans, je mets des guillemets, le genre assigné à la naissance, et c'est 11% pour la génération Z, qui comprend 3% de transgenres et 6% de non-binaires. Et le problème, c'est que ces déclarations-là, elles passent à l'acte. Parce que d'après l'assurance maladie, les demandes d'opérations chirurgicales de réassignation ont été multipliées par 4 en une décennie. Mais alors, il faudrait savoir de quoi on parle précisément. Si vous voulez, notre dentelle civilisationnelle, édifiée sur des assises naturelles qu'elle finalise et couronne, fait des attributs biologiques du genre, de l'orientation sexuelle, les 3 faces alignées d'une même trinité sexuelle. Et donc, les exceptions, dont il ne faut pas nier l'existence évidemment, ne sont que la preuve qu'il existe une règle de nature autant que de culture. Alors, à l'opposé, dans le monde affreux des LGBT, on est dans la décomposition totale, c'est-à-dire que biologie, genre et sexe sont strictement indépendants. En clair, le biologique ne signifie plus rien, ce n'est que la binarité de genre relève d'une scandaleuse construction sociale dont il faut évidemment se débarrasser. D'ailleurs, si on regarde un peu, notamment sur Facebook, Facebook reconnaît 52 genres différents, tout en précisant qu'il existe autant d'identités de genre que de personnes. Je vous raconte pas le nombre de bipolaires que notre monde est en train de créer. Alors, il faut toutefois pas nier pour autant l'existence de la vraie dysphorie de genre. Ouais, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Elle existe, mais elle est très rare. C'est un trouble qui affecte entre 0,002% et 0,014% des gens, majoritairement des garçons. Donc, c'est vous dire, ça concerne une infime minorité de naissances. Et pourtant, de ces cas limites, on va en faire une règle, puisqu'on parle de sexe assigné à la naissance, comme si l'attribution du sexe de l'enfant était une décision complètement arbitraire provenant de la volonté des parents. Alors, on interprète, si vous voulez, toute dépression adolescente comme un malaise dans le genre. Vous êtes un peu déprimé parce que vous êtes fait plaquer, parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes malaise avec votre corps, vous grandissez trop vite, vos pieds sont trop grands et tout ce que vous voulez. Ça y est, c'est parce que vous êtes un garçon qui est né dans le corps d'une femme. Alors, évidemment, on sait que ce qui joue derrière, c'est le rêve prométhéen de venir au réengendrement de soi que portent tous les lobbies LGBT en tout genre. Sauf que la conséquence est dramatique, parce qu'au mieux, vous avez le vol de l'enfance, au pire, la mutilation, en faisant des patients à vie. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le système, que ce soit pour des médicaments ou pour la chirurgie, vous êtes à vie dépendant des médocs qui suivent. Donc je vous raconte pas le business qu'il y a derrière. Mais le pire, c'est qu'on fait tout pour écarter les parents de ces décisions qui sont irréversibles. Je rappelle qu'une fois que vous êtes rentré dedans, vous pouvez pas revenir en arrière. Ouais. Et les parents dissuasifs sont considérés comme des réactionnaires à écarter, auxquels on promet le suicide de l'enfant s'ils ne se soumettent pas au diapason des lobbies. Mais on fait également tout pour écarter du processus les médecins.
Si vous regardez un peu dans le rétroviseur sur les dernières années, Mhm. la sémantique sur le sujet a vachement changé. On parlait de dysphorie de genre au début, qui a laissé sa place à l'incongruence de genre, puis désormais à la variance d'un genre. Et ce glissement sémantique, c'est accompagné d'un glissement médical. En Mhm. 2010, la France, via la merveilleuse Roselyne Bachelot, a signé un décret supprimant la transsexualité de la liste des affections psychiatriques. Donc, si vous voulez, la transidentité relève plus de la santé mentale, mais de la santé sexuelle. Ah L'étape oui. suivante, c'est la dépathologisation, la démédicalisation, à savoir la mise à l'écart de toute expertise médicale. Mhm. Et donc, les personnes trans peuvent ou doivent choisir tout seuls des soins qu'il faut leur prodiguer, comme on choisit un dessert, une coupe de choses que vous voulez. Donc, si vous voulez, la transidentité, elle n'est plus un symptôme psychique à entendre et à interroger, dans toute sa complexité évidemment, mais un fait social à accompagner. Et la preuve, c'est que vous avez en 2021 Jean-Michel Blanquer, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, qui signe une circulaire qui permet aux élèves de changer de prénom s'ils le souhaitent, obligeant, je cite la circulaire, l'établissement scolaire à substituer le prénom d'usage de manière cohérente et simultanée dans tous les documents qui relèvent de l'organisation interne. Ouais, donc si je comprends bien, on demande à l'école d'appeler un enfant par le prénom de son choix, donc y compris de choisir un prénom féminin si vous êtes un garçon. Mais qu'en est-il à l'état civil? Alors le changement de genre à l'état civil est possible sans condition médicale depuis 2016. Mais il y a une petite procédure judiciaire quand même. Alors en Espagne, vous faites simplement sur une déclaration administrative, donc ça risque d'arriver quand même assez rapidement en France. Mhm. En ce qui concerne les opérations chirurgicales, le suivi psychiatrique n'est plus obligatoire depuis décembre 2022. Il D'accord. faut savoir qu'entre 2 tiers et 3 quarts des demandes de transition selon les années sont accordées d'après la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc en insistant sur l'identité, les activistes sont en passe de convaincre les professionnels de santé qu'ils ne doivent jamais refuser les traitements ou chirurgies à des patients transgenres. Et le tout, évidemment, financé à 100% par l'État. Donc, en gros, si vous voulez vous faire réparer une dent ou faire des lunettes, faut casquer. Mhm. Si vous voulez avoir une épilation définitive, un nouveau brushing, ou vous greffez un sgeg à la place du vagin, là, c'est gratos, pas de souci. Quoi, c'est gratos, c'est les Français qui payent. Alors revenons à notre première question. En France, aujourd'hui, les parents peuvent être condamnés pour refus de changement de sexe de leur enfant. Exactement. Et ça, depuis 2001. 2021, pardon. Mhm. Même pas, faut pas déconner. Ils sont en avance, mais tout de même. Rappelez-vous d'un débat à l'Assemblée nationale. Pour répondre à une urgence, à un vrai problème quotidien des Français, les sénateurs ont débattu d'une loi contre les thérapies de conversion. Donc, la thérapie de conversion, c'est quand on voulait transformer un homo en hétéro à coups d'électrode. Bref, c'est un truc qui n'existe plus depuis un siècle, ok, Mhm. mais c'est vrai que dans la loi, ce n'était pas encore interdit. À mon avis, il y a quand même d'autres urgences que celle-là. Sauf que sournoisement, c'est glissé dans le texte une petite saloperie sur la soi-disant identité de genre. À savoir que nos députés ont gravé dans le marbre, avec cette loi, une nouvelle infraction qui punit les pratiques, quoi, aussi les pratiques, les comportements, les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne. Donc les peines encourues, c'est 2 ans de prison et 30 000 balles d'amende pour les parents, Mhm. ou toute autre personne d'ailleurs, tout autre particulier. Et si c'est la victime est mineure, donc à savoir votre enfant, là c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Incroyable. Et en cas de condamnation d'un parent, le juge pénal peut s'interroger sur le retrait ou non de l'autorité parentale. Alors pour les médecins, c'est pareil. Un médecin qui, je cite, prétend soigner l'identité de genre, eh ben, en plus des 3 ans de prison et des 45 000 euros d'amende, c'est un mineur, risque évidemment une interdiction d'exercer pendant 10 ans. Mhm. Alors, c'est passé après au Sénat. Courageusement, le Sénat a précisé qu'il n'était pas punissable les simples invitations à l'imprudence. Autant vous dire que ça ne veut strictement rien dire et que tout est à l'appréciation du juge. Et pour qu'un peu vous tombez sur un juge qui est fan de Judith Butler, on vous envoie au trou direct. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est que la France est en retard sur le saint progrès et donc peut regarder un peu ce qui se passe dans les pays qui sont à la pointe de ces saloperies, comme en Suède ou comme dans les pays anglo-saxons. Mhm. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils font tous marche arrière. Que les détransitionneurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait une transition et qui regrettent cette transition au point de foutre des procès à leurs parents, les détransitionnaires se multiplient, les pays reculent et refoutent des garde-fous partout. Mais la France, elle, non, elle va tout droit, elle fonce, elle préfère toujours l'idéologie à l'expérience. Et avant que les faits les persuadent de changer d'avis, il faut beaucoup de catastrophes. Mais quel enfer. Une dernière question, Arthur de Vatrigan. Vous sentez-vous homme? Ça vous regarde pas. Enfin, Je vous une poserai, question très je poserai la question personnelle. la semaine prochaine. Merci On beaucoup, Arthur de vérifiera. Vatrigan. À la semaine prochaine.